qui est le premier humain à avoir eu cette idée folle d'escalader le Mont Blanc? Qui a eu la première idée, j'en sais rien, mais la première fois que l'idée était matérialisée, c'était en fait c'était une idée de Horace Bénédicte de Saussure, qui était un naturaliste suisse, et qui avait vraiment envie d'aller sur le sommet du Mont Blanc, notamment parce que c'était un scientifique et qui voulait faire des observations scientifiques pour faire court. Et il avait envie de découvrir quoi? Qu'est-ce qu'il s'imaginait qu'il y avait là-haut? C'est une curiosité, quoi. C'est une curiosité. C'était déjà identifié comme le toit de l'Europe occidentale, le sommet des Alpes. Et donc, ça attire un certain nombre de convoitises, ça attire un certain nombre d'envies. Mais Horace Bénédicte de Saussure n'y est pas allé lui-même tout seul la première fois. Et il n'y est pas allé lui-même la première fois. Il y est allé, quand même. Mais non, il n'a pas fait cette première tentative. Il a fait la deuxième tentative, il a atteint le sommet. C'était en 1787. Mais la première réussite sur le toit de l'Europe occidentale, sur le sommet du Mont Blanc, la première réussite, c'était Jacques Balmat et le docteur Paccard de Chamoniard. Alors, qui sont-ils, Jacques Balmat? En fait, Balmat, c'était un paysan, surtout un chasseur de montagne, un découvreur de montagne, c'était un montagnard, on va dire. Et Paccard, c'était le médecin de Chamonix à l'époque. Et voilà, donc ils y sont allés simplement parce que, d'abord, ils avaient également envie eux-mêmes, mais aussi Saussure avait souhaité donner une forte récompense aux premières personnes qui allaient fouler le toit de l'Europe. Et donc il leur donne une mission, j'imagine aussi, une mission d'observation. D'observer, de noter, de ramener peut-être des choses, des fleurs, il n'y a pas trop de fleurs peut-être en plein hiver. Ils ont ramené beaucoup de fatigue. Ça, d'accord. Mais en tout cas, ce sont les premiers à y être allés. Ça a mis un petit peu de temps. Il y a eu énormément de tentatives avant, puisqu'il y a beaucoup de monde qui était qui avait très envie de toucher cette récompense. Sauf qu'il fallait trouver la voie d'accès, et la voie d'accès n'était pas forcément évidente. C'est quoi? Ça veut dire quoi, Yves Braillat, la voie d'accès? Vous êtes alpiniste, vous connaissez bien, c'est bien ça, vous avez votre vocabulaire. C'est quoi la voie d'accès au Mont Blanc? Il faut trouver le bon itinéraire pour y aller sans trouver trop de difficultés techniques qui empêcheraient de gravir toutes les parties un peu compliquées. Alors, il y a d'ailleurs la première voie d'accès, celle qu'ont trouvée Paccard et Balmat, c'est pas la voie normale actuelle. Ah oui, c'est une autre encore. Oui. Là, ils sont passés par le glacier. Parce que de Chamonix, c'était plus évident de passer par le glacier des Bossons, Taconaz, et puis les Grands Mulets, et après arriver sur l'arête des Bosses. Aujourd'hui, la voie normale passe par Saint-Gervais, le Nid d'Aigle et le Dôme du Goûter. Donc, cette première voie était effectivement plus évidente. Aujourd'hui, elle est moins pratiquée. Elle est plus pratiquée l'hiver, d'ailleurs, quand on fait le Mont Blanc à ski. Alors justement, comment elle se passe cette première expédition? En combien de temps ils les réalisent, ces deux gars? Donc il y a Jacques Balmat et le médecin de Chamonix, le docteur Paccard. Ouais. Avec le masque, le casque, alors, Balmat, le bonnet. L'audition est un petit peu mise à mal. Balmat était très en forme et Paccard un petit peu moins. Donc ils sont partis le 8 août 1786 en fin d'après-midi, on va dire vers 17h plus ou moins. Ils ont bivouaqué en cours de route et ils se sont levés dans la nuit, c'est-à-dire Paccard vers 1h30 du matin. Il a réveillé, Balmat qui a réveillé Paccard qui s'est levé avec plus de difficultés, et ils sont allés jusqu'au sommet. Là, ils ont bivouaqué assez bas puisque c'était au-dessus du glacier des Bossons, au-dessous du Taconaz, donc il restait pas mal à faire. Ils ont atteint le sommet en fin d'après-midi le 9. Et du coup, ils sont redescendus, mais pas jusqu'en bas. Ils ont rebivouaqué une fois. Ils sont arrivés dans la vallée à 22h, plus ou moins, le lendemain. C'est-à-dire que ça a mis je sais pas, une quarantaine d'heures. Ah ouais, et alors ça, c'est le premier exploit. On est au XVIIIe siècle, à la fin de ce XVIIIe siècle. Et 22 ans plus tard, il y a un autre exploit qui est réalisé. Et cette fois, c'est la première ascension féminine du Mont Blanc. Qui est cette femme? C'est Marie Paradis, c'était ce on disait une servante d'auberge. En fait, elle était serveuse dans un bistrot, je pense. Et Marie Paradis, elles étaient deux femmes à avoir envie d'aller au sommet du Mont Blanc. Elle et puis une autre, mais qui finalement n'a pas été retenue parce que elle venait d'avoir un gamin et Balmat était encore de la partie à ce moment-là. Et l'histoire d'ailleurs a été racontée et très romancée par Alexandre Dumas, qui s'est pris de passion pour Marie Paradis, qui en fait était une brave chamoniarde qui a eu cette idée-là et qui a demandé l'autorisation à une équipe masculine qui devait fouler le sommet du Mont Blanc. C'était en
1808. D'ailleurs, Dumas a dit que c'était en 1811, mais il s'est trompé. Mais il a tellement romancé que même dans les dates... Pas très précis. Il a décidé d'être imprécis. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.